Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Ce que nous ne pouvons pas comprendre au sujet du mystère du Christ, c'est que en lui, la nature humaine est pour sujet d'attribution non pas une personne humaine, mais une personne divine. Cela, nous ne pouvons pas le comprendre parce qu'il n'y a rien de comparable dans l'existence dont nous pouvons avoir l'expérience. La nature humaine a toujours nécessairement pour sujet d'attribution une personne humaine. Or, dans le mystère du Christ, la nature humaine a pour sujet d'attribution une personne divine, la deuxième personne de la Trinité. En Jésus, la nature humaine est la nature humaine de la deuxième personne de la Trinité. Si nous ne pouvons pas comprendre ce mystère, néanmoins la révélation nous donne de pouvoir l'exprimer d'une façon objective, exacte. Et il importe de bien faire attention à l'exactitude et à la précision des termes. Si par exemple nous utilisons un terme pour désigner la personne, alors il est vrai que l'on peut dire que en Jésus, en vertu de l'unité de sa personne, il est possible de dire que Dieu a souffert, que Dieu est mort le vendredi saint. Parce que ce qui appartient à une nature, quelle qu'elle soit des deux, appartient à la deuxième personne de la Trinité. C'est le même qui est à la fois Dieu et homme. Et donc il est possible de dire que Dieu a souffert, que Dieu est mort. Ce ne serait pas possible, par contre, si les termes qu'on utiliserait désignaient la nature. On ne peut pas dire, par exemple, que la divinité est morte, ou que l'humanité est Dieu. Ça n'a aucun sens. Mais s'il s'agit de la personne ayant assumé les deux natures, alors on peut dire de cette personne ce que l'on peut dire de chacune des deux natures. Il y a une chose importante qui va découler de cela, c'est que les actes humains du Christ, si limités qu'ils soient nécessairement en vertu de leur propre nature, l'homme dans sa nature est limité. Un homme, même l'homme parfait, sera toujours limité. Parce qu'il sera blond, par exemple, et il ne sera pas brun. Il sera jeune ou il sera vieux, etc. Il sera forcément limité, même s'il est parfait. Mais il aura une perfection limitée. Et bien donc, les actes humains de Jésus, parce qu'ils sont les actes humains de Dieu le Fils, parce qu'ils ont pour sujet responsable Dieu le Fils, auront donc une valeur infinie. En Jésus, Dieu a reçu plus de gloire que ce que tous les péchés de tous les hommes, depuis le premier jusqu'au dernier, ont pu infliger d'injures à sa gloire. Jésus, à travers son humanité, parce que tout ce qu'il a vécu, c'est Dieu à travers cette humanité qu'il a vécue, Jésus a donc offert au nom de l'humanité à Dieu une gloire infinie qui suffit surabondamment à réparer toutes nos injures, tous nos péchés. C'est pourquoi Jésus est venu, pour assumer notre humanité, la vivre jusqu'à la mort, en notre nom. Et c'est cela qui nous sauve. Loué soit Jésus-Christ.